Donc cela concerne les couvertures. Dans ce cas, le maillage, c'est un tissage. Fil de nylon assez proche, espacement. C'est ça la couverture de maille originale standard Enviromèche. Et pourquoi utiliser des couvertures comme celle-ci et quand et sur quels légumes? Il y a un bon choix ici et les couvertures sont pour la couverture et pour différentes raisons. Par exemple, ici, les haricots verts étaient des lapins. Pas réellement maintenant, mais c'est en quelque sorte plus facile de couvrir tout le lit. Quand ils sont petits, nous avons pas mal de lapins ici et ils adorent manger les petites feuilles des semis et vous pouvez perdre vos plantes assez rapidement. Maintenant, ils seront bien. Et il se peut que nous ne tardions pas à enlever cette couverture. Mais il y a une ou deux choses où elle est encore très bénéfique, comme le chou frisé, les brassicas, de sorte qu'elle empêche les insectes d'été comme les papillons de s'y poser. Et dans une certaine mesure, les altises, bien qu'ils ne les éliminent pas totalement. Cela fait une différence très significative, mais pas à 100%. Et ensuite, une nouvelle plantation d'endives. Les lapins les adorent. Ils adorent les nouvelles pousses, en particulier l'endive et la chicorée, plus que la laitue. Mais quand j'ai d'abord planté la laitue au-delà de l'endive plus près de vous en tant que jeune pousse, elles ont pratiquement disparu du jour au lendemain. C'était avant que je ne mette le couvercle, car les lapins se sont reproduits récemment et sont apparus soudainement. La laitue en a donc grandement profité. Mais à ce stade-ci, nous constatons qu'ils ne les mangent plus autant maintenant. De plus, vous pouvez apercevoir des semis de carottes entre les laitues les plus éloignées qui arrivent en fin de production. Une fois de plus, les lapins adorent ça. Dans ce cas, il s'agit des lapins et des insectes. Je vais mentionner un insecte en particulier ici. Et c'est quelque chose appelé cécidomie de la carotte. Et c'est sur les navettes rutabaga dans ce cas. Donc, ce sont des navets rutabaga transplantés ici il y a 3 semaines, après des pois pour les pousses. Et ce que je constate, c'est que si je ne laisse pas le couvercle en place, je vais bien. C'est ce qui s'est passé là. C'est soit ça, soit un lapin, mais je pense que c'est probablement le gavage. Il dévore le cœur de la feuille de la plante en croissance. Et cela signifie que la plante stoppe temporairement sa croissance jusqu'à l'apparition de pousses latérales. La douceur ne se développe pas en une grosse racine, mais plutôt en une racine rabougrie et beaucoup plus petite. Ce dernier dans l'air bien. Ça ne me dérange pas d'en perdre un. Cela arrive souvent. D'autres dommages d'insectes sont visibles ici, mais je suis moins inquiet. Ils mangent seulement le cœur. Donc, à certaines occasions, il est bon de savoir précisément quel nuisible vous devez craindre. Et un autre, et plus tard dans leur vie, c'est la mouche de la racine de la carotte. Je peux vous montrer le résultat de l'utilisation d'un maillage sur les grosses carottes ici. Ce lit a été couvert depuis que nous avons semé les carottes. Le 19 mars. Et au début, la couverture était en polaire, ce qui est beaucoup plus chaud que le maillage. Donc au printemps, j'utilise très peu le maillage et en général, il y a moins d'insectes à cette période de l'année. Donc nous avons échangé la polaire contre du maillage après environ 7 ou 8 semaines, une fois que les carottes avaient vraiment commencé à pousser. C'était en fait des carottes et des radis, et il y avait aussi une belle récolte de radis. Et maintenant, nous récoltons les carottes depuis 5 ou 6 semaines et... Puis nous faisons de petits trous où nous récoltons un espace pour y placer un plant de choux de Bruxelles. C'est donc ce qui se passe ici, un chevauchement de plantes intercalant le chou de Bruxelles entre les carottes. Et assez bientôt, la récolte finale des carottes aura lieu. Et ce ne sera alors qu'un lit de choux de Bruxelles pour la récolte de fin d'automne et d'hiver. Il est donc très productif et n'ajoute aucun compost à aucun stade, sauf au début. Je vais juste vous montrer les carottes et combien elles sont assez jolies, et comment ça fonctionne bien avec le filet dessus, parce que ça repousse la mouche de la carotte, qui est une petite mouche que vous ne voyez pas souvent voler autour. Et elle pond ses œufs dans le sol, et ensuite les larves creusent et mangent la carotte. À cette période de l'année, cela peut vraiment causer beaucoup de dégâts. Vous pouvez voir que celles-ci sont vraiment belles et propres. Elles sortent si propres.
en partie parce qu'il n'y a pas de creusement avec une première couche de compost, et aussi parce que c'est sec. Et nous arrosons, non pas les carottes, mais nous avons donné de l'eau aux choux de Bruxelles car ils en ont besoin. Mais le hachis sert essentiellement à deux fins, à garder les insectes, la mouche de la carotte à distance, et à garder les insectes des brassicacées et les papillons loin des choux de Bruxelles. Et il peut y avoir 1 ou 2 trous à tous mes couvercles de mailles. Je n'ai pas acheté de mailles depuis 3 ou 4 ans maintenant. C'est pourquoi, comme nous avons vu les dégâts de la cécidomyie à la suite, il y avait un petit trou en réalité dans la maille. Et c'est encore correct, cela fonctionne principalement, mais avec le temps, vous avez une petite dégradation. J'ai des couvertures de mailles qui ont maintenant 10 ans et elles fonctionnent plus ou moins encore. Il arrive cependant un moment où vous devez peut-être les changer. L'eau traverse, donc vous n'avez pas à vous soucier de l'arrosage supplémentaire ou quoi que ce soit. Les niveaux de lumière sont bons en cette période de l'année. Les couvertures ont donc beaucoup d'avantages de ce point de vue. Et nous allons jeter un coup d'œil à 2 autres cultures qui bénéficient, et aussi à l'embûche qui peut se produire à cause des trous dans le filet. Les lits que je couvre ici ont une ancienne plantation et une nouvelle plantation. Et cette ancienne plantation est de choux qui a suivi les fèves, en fait. Il y avait donc des fèves qui poussaient ici jusqu'au 13 juin, soit il y a 1 mois. Et après les avoir coupés au ras du sol, nous avons planté des choux. Ces plants sont en terre depuis plus d'1 mois, recouverts d'un filet durant toute cette période. Et quand ils étaient petits, ils avaient des arceaux soutenant le filet, car ce filet peut devenir assez lourd, surtout lorsqu'il est mouillé. Par temps humide, j'ai vu des dégâts assez importants lorsque le filet repose sur des plantes, des semis pour être précis. Mais une fois que les plantes atteignent cette taille, et comme nous l'avons vu avec les carottes précédemment, elles sont assez fortes pour soutenir le filet elles-mêmes. Donc, vous n'avez plus besoin de cerceaux. Je veux dire, continuez avec les cerceaux si vous le souhaitez. En réalité, nous n'avons pas assez de cerceaux. Alors, ce que nous avons fait cette semaine, il y a juste 3 jours, a récolté des pommes de terre ici. Et le même jour, nous avons planté ces poireaux et, avant de mettre le couvercle, nous avons déplacé les arceaux qui étaient ici à ce lit, donc quand les poireaux sont petits, les arceaux portent le poids du maillage. Ce sont des poireaux semés en multi, par ailleurs, qui ont été semés il y a 3 mois. Et plus tard, les poireaux seront capables de supporter le poids du maillage, car ils le poussent vers le haut. Et encore une fois, c'est du vieux maillage même, en fait, que ce que nous avons vu avant, il y a des trous ici et quelques insectes trouvent leur chemin à travers. Et je peux vous montrer ici ce qui se passe. Je garde un œil sur ces plantes, en fait, parce qu'au cas où une chenille deviendrait visible et... il y a 3 jours, j'en ai trouvé ici. Vous pouvez voir cette plante très mangée, de grosses chenilles brunes. Un gars qui a aidé a dit que c'est lui qui l'a reconnu. Il a dit que c'était le papillon de nuit Angleshades, et beaucoup de dégâts sont causés par les mousses plus que par les papillons. Et les mousses ont tendance à voler la nuit. On ne les voit pas, on n'est donc pas vraiment conscient de leur présence, et c'est pour cela que la housse est mise sur les fuites. On l'appelle la teigne du poireau. C'est un petit papillon de nuit marron que vous ne voyez probablement jamais, mais qui vient la nuit et qui pond ses œufs au cœur du poireau en croissance, généralement en août. Mais nous sommes prêts pour cela en mettant le couvercle avant et la petite mouche ou larve rogne les feuilles, en développement de la plante de poireau, donc pendant un moment elle semble correcte. Ce ne sont pas les feuilles extérieures qui sont mangées. Et puis vous vous rendez compte soudain qu'elles ne poussent pas. Et donc gardez un œil sur celle-ci. Nous l'avons ici dans le sud-ouest de l'Angleterre. Une grande partie du sud de l'Angleterre a été touchée par le papillon. Je ne suis pas loin et j'ignore jusqu'où au nord il est arrivé. Si vous n'avez pas encore été touché, vous n'aurez pas besoin de couvrir vos fuites. C'est la chose à propos de l'utilisation de couvertures comme celle-ci, vous savez. C'est juste être conscient de ce qui pourrait arriver. Les dégâts potentiels et couvrant en conséquence, et ce juste pour la durée nécessaire, donc ici pour ces choux par exemple, cette variété s'appelle filtre de fissure, et elle peut devenir vraiment grande lorsque les cœurs commencent à se développer. Les plants de choux seront ici,
Et cela signifiera que je n'ai alors pas suffisamment de mailles. Cette couverture n'est pas assez large. C'est juste une maille de 2 mètres de large. Et si vous avez des cultures qui poussent en hauteur et que vous n'avez soudainement plus de couverture sur le côté parce que tout a été utilisé par la culture qui la pousse, et ensuite les insectes volent simplement à l'intérieur. Donc cela ne sera pas long avant que nous enlevions simplement cette maille d'ici. Et ensuite, je maintiens les chenilles à distance en pulvérisant du Bacillus thuringiensis qui est une bactérie du sol. C'est une poudre naturelle que vous pouvez acheter. Pulvérisez-le sur les feuilles de brassica tous les 20 jours, environ 18-20 jours. Je n'ai pas encore pulvérisé, mais ça va venir. Et cela rend simplement les feuilles indigestes aux chenilles. C'est donc une alternative à l'utilisation du filet. Vous pourriez utiliser un filet plus large et le garder couvert tout l'été. En fait, j'aime bien voir mes plantes. C'est un inconvénient du filet, le jardin a un aspect un peu blanc. Et c'est plus joli quand on peut voir les plantes. Et nous terminerons en regardant un ou deux autres aspects de l'utilisation de couvertures en filet. La couverture que nous avons mise ici, la couverture en filet, au moment de la plantation qui était il y a 13 jours, j'avais épuisé mes cerceaux. Alors nous avons pensé que nous devions la mettre car c'est de la chicorée. Et les lapins adorent particulièrement les jeunes plants de chicorée. Donc elle est allée directement sur les assez petits plants. Et vous pouvez voir comment ce n'est pas trop mal en termes de poids, en partie, parce qu'il a fait principalement sec. Nous avons simplement arrosé à travers tous les 2 ou 3 jours. Mais les plantes vont bien en fait, j'aurais juste été plus heureux d'avoir eu des cerceaux. Et définitivement, s'il avait fait mauvais temps, je ne pense pas que cela aurait fonctionné. Cette chicorée et le chou frisé là-haut, vous voyez comment le chou frisé pousse un peu plus fortement que la chicorée. Mais ceux-ci iront bien et nous allons simplement garder cette couverture comme ça, ou nous pourrions même mettre des cerceaux maintenant. En fait, nous verrons comment ça se passe. Enfin, je vais vous montrer. Une couverture différente utilisable en été pour une raison distincte. Alors ce lit a de la laitue que nous avons plantée il y a 20 jours. C'était des semis de 24 jours. Et puis pour nous, le temps est devenu exceptionnellement chaud. Et autour du solstice, juste après le solstice, un soleil vraiment fort selon nos critères. Et nous avons constaté que même en arrosant tous les 2 jours, par exemple, il était difficile de garder assez d'humidité autour des racines des jeunes plants nouvellement transplantés. Quand ils vieillissent comme ces plants de l'étang, bien qu'ils soient plus petits, ils sont beaucoup plus âgés. Plantés en février et mars, nous les avons récoltés chaque semaine jusqu'à récemment. C'est pourquoi ils sont encore assez petits, mais ils ont un système racinaire beaucoup plus fort, une plante plus âgée comme celle-là. Et donc ils peuvent tolérer le dessèchement un peu à la surface, alors que ceux-ci n'ont pas encore bien développé leurs racines et ont besoin d'un arrosage plus régulier lorsqu'ils sont petits. Et cela me mène au couvercle parce que, actuellement, en ce qui concerne les plantes d'été, on trouve presque uniquement de la laitue et peu d'autres variétés. La laitue est principalement composée d'eau, ce qui la rend très aqueuse. Un couvercle comme celui-ci peut simplement garder le soleil et la lumière les plus féroces pendant leur développement. Ça fait presque 3 semaines et vous pouvez voir à quel point ils ont bien grandi. Ils ont l'air charmants et luxuriants. C'est dû à l'arrosage 3 fois par semaine à peu près, mais il n'a pas du tout plu. Et je suis maintenant en train d'enlever le couvercle. Et ce couvercle est quelque chose appelé thermocrope. J'aurais utilisé du grillage si j'en avais eu assez. Nous avons manqué de grillage. Donc tous ces revêtements supplémentaires contre le soleil. Alors j'ai pensé, bien, j'avais cela. Présenté comme une alternative au polaire. Donc vous savez, c'est un peu un matériau de rétention de chaleur, mais pas autant que la polaire, je trouve. Je trouve que la polaire est plus chaude que celle-ci. Il a plus de ventilation, et cela a vraiment bien fonctionné pour ces laitues. Donc c'est thermocrope, il y a une autre option. Et vous pourriez l'utiliser au printemps. Nous trouvons que cela ne fonctionne pas mal. Je préfère toujours la polaire, comme je le dis, mais elle sert de couverture pour les cultures de printemps pour garder le vent froid particulièrement. Nous avons aussi celui-ci sur certains haricots français là-haut, et encore,
Ça a très bien fonctionné pour eux. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé voir. Quelques couvertures différentes de différents âges, différents supports, différentes cultures, différents moments, où vous pouvez facilement et rapidement les mettre et ensuite les enlever et juste être dessus un peu. Et combien cela débloque le potentiel de l'été, parce que si vous obtenez des nuisibles qui mangent vraiment des choses, c'est la fin de l'histoire. Donc vérifiez les couvertures et amusez-vous à les utiliser.